Et c'est parti. Bon, la nouvelle légende conduit, du coup son passif confère à conduire un boost de vitesse lorsqu'il court en direction des alliés. Oui, c'est ça, hors de portée de sa capacité tactique. Sa capacité tactique, du coup, ça envoie une onde d'énergie à vos alliés, pour, ça régène les boucliers. Et ça donne un genre de bouclier temporaire, ça donne du shield en gros. Et la capacité ultime, ça déploie des genres de lignes de missiles qui font des genres de brouilleurs de boucliers qui blessent et ralentissent ses ennemis. Des brouilleurs de boucliers? Ça interagit avec le bouclier aussi? Je crois que c'est juste, c'est genre une petite zone qui a l'effet d'une Arcstar en gros. Ça te ralentit et ça baisse ton aim aussi. Et ça fait un tout petit peu de dégâts. Je crois que c'est genre 10 de dégâts. Donc voilà, voir comment ça marche in-game. Rotation des cartes. Donc les cartes suivantes sont disponibles en matchmaking public. Donc en public, ce sera Broken Moon, Olympus et Storm Point. Donc il y aura le nouveau Storm Point. J'ai vu le trailer, mais j'ai jamais regardé les changements de la map. Et donc on a Pylon de Watson. Ça c'est le nouveau Antenna en gros. Armurerie IMC. Spectres de l'IMC n'ayant malheureusement pas réussi à protéger la zone d'orage de la tempête et ont laissé des armureries en triste état. Attendez-vous à y trouver du butin de haute qualité, mais sachez que les spectres ne resteront pas de marbre. Ah, donc c'est la même chose, mais un peu différent. Environnement remodelé, zone interdite. C'est où ça? Ah, mais c'est Jurassic ça? Ah, stylé, ils ont mis des bâtiments dans Jurassic, ça c'est cool ça. Lightning Rod et Thunder Watch et High Point, ça devient du coup. Ah ouais. Ils ont réduit carrément la map de ce côté-là. Et du coup, le Lightning Rod se colle plus à Thunder Watch. Et High Point, ça devient... Merde. High Point, ça devient un truc un peu plus important, j'ai l'impression. Beaucoup plus de bots, en fait. What the fuck. Puis voilà. Hein. Alors, mise à jour du système anti-triche. Oh, attends. Notification au cours de partie. Une nouvelle fonctionnalité lancée pendant Résurrection va rester accessible. Les notifications dans le jeu portant les joueurs bannis. Ces notifications s'affichent dans le flux de frag dès qu'un joueur est exclu de votre partie. Cette alerte... Ben ça, on l'a déjà, du coup, non? Ouais, ok, donc en fait, c'est le truc où on voyait les gens se faire ban, ça va rester du coup. Donc je pense que c'était un test cette saison. Et là, c'est un truc qui va être implémenté genre tout le temps, quoi, en gros. Donc, quand il y a ce message-là, c'est pas juste un mec qui a été kick ou crash ou quoi, c'est un mec qui a été ban par l'anti-cheat, en gros. Donc c'est forcément un mec qui a cheat dans la game. Ok, ça c'est pas mal. Nouvelle fonctionnalité, épreuve de promotion. Alors, au cours de la saison 19, les joueurs et les joueuses vont avoir l'occasion de disputer des épreuves de promotion lorsqu'ils atteignent le plafond maximal d'un niveau. Ah, donc il faudra faire des matchs de promotion quand t'arrives au maximum d'un palier. Oh, les games de promotion. Oh, le tilter. T'arrives au max de points, tu foires tes games de promotion, donc tu ranks pas up, genre. Oh. Alors, attends. On va voir comment ça fonctionne. Satisfaire aux conditions d'une épreuve en respectant les limites relatives au nombre de parties, soit en gagnant une partie, soit en atteignant l'alternative déclenche une promotion niveau suivant avec un bonus de 250. Ok, donc tu passes quand même au rang suivant, tu gagnes 250 points en plus, du coup un bonus. Si tu passes au niveau suivant, ne pas réussir l'épreuve dans la limite de parties autorisées, disqualifie le joueur et le sanctionne un certain nombre de payeurs en fonction de ses performances. Ouf. En gros, tu peux démote avant même de rank up, quoi. Chaque épreuve est initialement limitée à un total de 5 parties qui augmente à chaque fois que le joueur ou la joueuse échoue puis reprend part à la même épreuve dans la limite de 10 essais. Il se passe quoi si t'as pas réussi les 10 essais, genre tu peux plus jamais rank up? Les épreuves de promotion sont indisponibles pendant les parties provisoires. Ok, donc de novice à bronze, condition principale, remporter une partie. Ok, donc c'est toujours une si tu gagnes une partie, tu rank up forcément, toujours. Condition alternative, pendant l'épreuve, finir 3 fois dans le top 10, réaliser 3 frags ou 3 assistances. Bronze argent, remporter une partie pendant l'épreuve, finir 3 fois dans le top 5, réaliser 6 frags ou assistances. Or argent, remporter une partie dans 3 parties différentes, remplir les 2 conditions, finir dans le top 10. Et du coup, c'est et finir dans le top 10 et faire 3 frags ou assistance. En 3 games. Oh, ça va. Non, ça doit être de argent à or, non? De argent à or, je pense. Et du coup, là, c'est le or à platine. Dans 3 parties différentes, remplir des conditions, finir dans le top 5 une fois, réaliser 6 frags ou assistance. Ok, my bad, hein. Platine, diamant, ND. Non déterminé. C'est-à-dire qu'il y a... Pour passer de platine à diamant ou de diamant à master, il faut gagner une game, quoi. T'as 3 games pour gagner une game. Wesh. En vrai, c'est costaud, hein. Pour les gens qui font de la solo queue. Donc non, tu commences avec 5 games. Si tu n'y arrives pas en 5, tu démotes. Et la prochaine fois que tu es en game de promotion, t'en as 6. Et ensuite, t'en as 7, et ensuite 8, et ensuite 9, et ensuite c'est 10, 10, 10, 10, 10 jusqu'à ce que tu y arrives, quoi. Ah, ça va être dur quand même, hein. En vrai, je trouve ça pas dégueu. Ça va être hardcore pour les mecs qui jouent en solo queue. Par contre, ça va vraiment être... Je pense que c'est pas mal. La progression multiplateforme sera déployée progressivement sur toutes les plateformes existantes. Ouais, donc en gros, c'est le cross-platform qui arrive. Mise à jour de l'équilibrage. Alors, rotation de création. Donc le craft, le RE45 et le repeater reviennent au sol. La 300 et la Volt vont dans le craft. Bon, c'est pas trop des armes jouées en vrai, 300 et Volt. On va voir du coup le retour du repeater, les gars. Attention, ça va crier. Ensuite, on a le chargeur. Chargeur boosté, c'est quoi? C'est le boosté de loader? Retiré de la rotation des créations, des crafts, ok. Optique numérique.
de détection des menaces retirées de la rotation. Oh, donc le DT retiré des crafts, ça c'est huge. Ça va peut-être changer la méta Benga. Hein. Full premier degré, ça va peut-être nerf la méta Benga. Parce que la méta Benga, c'est surtout parce qu'il y a le DT dans le craft qu'elle est aussi présente. Munitions armor point ajoutées à rotation des crafts, ok. Rotation des armes dans les packs de soutien. Donc la L-Star revient au sol. Retrait des munitions désintégratrices. Taille des projectiles réduite. Amélioration de la séquence de recul. Réduction du caractère aléatoire de la première partie de la séquence de recul. Dégâts augmentés à 17 au lieu de... Hein? Dégâts augmentés. Accessoires de canon améliorés pour correspondre aux autres armes. C'est moi où elle se fait buff? C'est moi où il la sort du package, il la met au sol, il la buff. Bah sauf ça, il retire le disruptor du coup. Il y a un disruptor dessus. 25. Ah ouais, il y a un disruptor dessus. Ah ouais, donc ok, non, bah ouais, c'est pas trop non plus un buff du coup. Que tu passes tu fais du 17 tout le temps, sauf qu'avant tu faisais du 25 quoi. Dans le shield. Le Wingman rejoint le pack de soutien. Les gars, je suis finito. Je vais plus pouvoir jouer Wingman quand je veux. Ça dégoûte. Bon bah plus hein, on te reverra saison 20. Par contre, oh, quand je vais l'avoir entre les mains, les gars, déchirer des grands-mères. Nouvel accessoire au pub, démon de crâne élite, ignore la réduction des dégâts de casque. Bam bam bam, les headshots là. Accessoire au pub chargé, boost intégré. Donc t'as Skull Piercer plus boost de l'odeur intégré. T'as 2 au pub maintenant, dégâts de base augmentés à 50. Tu mets des bodies à 50. Taille des projectiles accrus, donc c'est plus facile de toucher ses balles. Et 110 balles. Oh là 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 là, va pas falloir me le donner par contre le Wingman, hein, parce que wow, ça va ravager les lobbies hein, avec ça. Hein. Pack de soutien. Les packs de soutien contiennent désormais toujours une arme à tous les stades. Attends, les packs de soutien, c'est les care package? Ça veut dire qu'il y a toujours une arme dans un care package maintenant? T'es mal le nombre de Crabber Zone 1 qu'on va se taper. Tu vas sortir ton spawn content, shield de bloc. Ah, peut-être mort. Ah si, merde frérot. Rotation des armes d'or. Ok, Avoc, RE45R, L-Star, Longbow vont être trouvables du coup en armes or au sol. Accessoire pop chargeur boosté et retiré du butin au sol. Turbochargeur, suppression d'un cran de réduction de dégâts une fois équipé. C'est vrai que ça nerfait l'arme quand tu l'équipais le turbochargeur, donc ils ont retiré ça du coup. Arme, repeater, dispersion du turbo accru, nice. Un petit nerf du repeater, ça fait plaisir. L'arc check, plus rapide à bander à la première fois. Bizarre vraiment. Le sélecteur de tir active maintenant les pointes à dispersion. Motif des pointes à dispersion resserrées. Ok. Fusil à charge, amélioration de la balistique des balles, augmentation de la taille des projectiles. Ok. Ça va être plus facile de toucher, j'imagine. C'était vraiment hardcore hein, de jouer le charge rifle, je trouve. M-Lock dégâts réduits à 21 au lieu de 22. Est-ce que ça fait une grosse différence ça? Ça change rien si? Ça fait des bursts à 63 au lieu de 66. Puis bah ça change rien à tous les niveaux de shield. Un chargeur c'est énorme. Pas tant que ça hein. En fait faut regarder sur les shields genre 63 au lieu de 66, tu fais 63 x 3, tu tapes quand même un mec en bleu quoi. Tu perds que 9 de dégâts en fait sur 3 bursts. Pas énorme hein. Je pense que ça changera mais... Longbow, augmentation de la taille des projectiles, ok. Sentinelle, augmentation de la taille des projectiles, encore plus gros. Je le Sentinelle, j'avais déjà l'impression que les balles étaient énormes. Petit buff de snipe en vrai hein. Longbow, Sentinelle, fusil à charge, les 3 sont buff hein. Peut-être nouvelle méta sniper, who knows? Les légendes, alors Bangalore, pas de charge, durée réduite à 2 secondes au lieu de 3, donc c'est ça, c'est son passif. Lance fumigène, durée de vie de la fumée réduite à 18 secondes au lieu de 23. Tonnerre grondant, durée d'étourdissement réduite à 6 secondes au lieu de 8. À 6 secondes, genre le stun. Ok, petit nerf de Benga. Pour compenser l'aim assist un peu, bah il y a de l'aim assist dans les smokes. Hein. En fait, il y a de l'aim assist à partir de des 8 dernières secondes d'une smoke, il y a de l'aim assist. L'aim assist est réactivé dans une smoke. Ça veut dire que si c'est toujours les 8 dernières secondes, bah en fait c'est un buff parce qu'il y a moins de temps. Enfin c'est un buff pour les joueurs manettes parce que ça veut dire qu'il y a moins de temps d'une smoke où t'as pas d'aim assist. Il y a 5 secondes en moins sans aim assist. Bon ça fait un petit nerf de Benga en vrai, peut-être ça va changer mais ça me paraît quand même très fort. Hein. Catalyseur, bande perçante, le noyau ne bloque plus les projectiles, ce qui permet aux balles de passer à travers. Ouh. Mais du coup pour les ennemis, bah non pas pour les ennemis du coup. Parce que les ennemis ils tirent dessus quand même. Oh, ça peut être fort hein. Ça peut être OP de ouf. Et du coup toi tu te mets derrière ton petit noyau, tu tires à travers et le mec en face il peut pas te tirer dessus en fait. Maximum en jeu réduit à 2 au lieu de 3. Ah ouais ça par contre c'est chaud. Portée de lancer réduite de 50%. Ah ouais. Tir aux barrières, le délai de réutilisation commence une fois le mur abattu. Réduction de la durée de vie à 25 secondes au lieu de 30. Ah ouais c'est quand même un... Bah, du coup ça augmente son ulti le cooldown de son ulti de 25 secondes. Ah c'est un bon nerf de catalyse quand même hein. Ok. Capacité passive de Pathfinder, d'élite d'initié de Pathfinder peut maintenant scanner les packs de soutien déjà scannés par les alliés. Ok, bon, ça c'est pas huge. Voie du vide de Vrace. Durée de vision minimale requise pour déclencher, ce qui est à la fois plus fiable et cohérent. Hein?
Ouais, c'est le passif, mais genre, je comprends pas. Ça veut dire que genre, il faut la regarder plus longtemps. Genre, juste passer ton viseur dessus, ça suffit plus. Genre, en gros, faut que tu la regardes vraiment, genre, une seconde avant que ça se déclenche chez Vrace. Donc, c'est un nerf, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc c'est un nerf. Mise à jour des capacités ultimes, mur fortifié de Newcastle. Réduction de la durée de récupération à l'atterrissage. Réduction de la durée de récupération à l'atterrissage. Donc, ça, je crois que c'est l'animation. En gros, tu sors plus rapidement de l'animation, donc tu peux enchaîner plus vite sur un fight après avoir ulti. Augmentation de la hauteur maximale des sauts. Donc, ça, c'était plus avec Newcastle avec l'ulti. Faux fantôme de revenant. Fenêtre d'extension de durée d'assistance réduite à 3 secondes le 30. Hein? C'est nul à chier 3 secondes. Avant, quand tu prenais un assist ou kill, ça augmentait la durée de l'ulti de 30 secondes. Ça passe à 3 secondes maintenant. Ok, ouais. En vrai, non, c'est bien, je pense. Tu regardes l'ulti de Blood, c'est genre pareil. C'est genre 5 à 10 secondes. 5 à 10 secondes l'ulti Blood. Mais bon, l'ulti Blood, c'est pas non plus un shield de 80 HP, quoi. Ouais, c'est bien, je pense. Ça nerf bien l'ulti. Marque de la sniper de Vantage, nombre de balles augmenté à 6,5. Donc petit buff de l'ulti Vantage. Hop là, ça va jouer Vantage en comp, let's go. Olympus, correction d'un certain nombre de bugs et de rat spots. Correction d'un exploit connu pour passer sur la carte. Donc ils ont fixé Olympus, ça se fait plaisir. Correction de plusieurs rat spots. Correction des trous dans la géométrie entre reliques et traitement de caustique. Zone d'orage, ajout de 2 cartes de la mixtape basée sur de nouveaux. Il y a des nouveaux modes de mixtape. Let's go, des nouvelles maps en mixtape. Et de rat spots. T'es pas comment il corrige des rat spots. Ils veulent éliminer la rat. Les joueurs et les joueuses réapparaissent désormais avec les boucliers et les armes. Ça, ouais, ça c'est huge, je crois. Et les armes qu'ils avaient avant d'être éliminés. Niveau de bouclier corporel et de casque conservé. L'état initial des boucliers de KO est de nouveau blanc. Sac à dos supprimé. L'inventaire contient des munitions pour les armes, 2 seringues et 2 cellules de bouclier. Les armes sont maintenues sauf celles issues d'un pack de soutien. Et tous les accessoires d'armes sont retirés, y compris ceux issus d'une arme équipe. La fréquence d'apparition des réplicateurs, console d'anneaux et bail topographie est à nouveau harmonisée pour tous les points. Oh, ça, ils ont fixé ça. C'est nice. Donc ça veut dire que quand vous allez respawn maintenant, vous allez respawn avec le shield, le casque et les armes que vous aviez avant d'être mort. Mais du coup pas d'accessoires sur les armes quoi. Et vous allez avoir quelques stacks de balles pour pouvoir tirer quoi. Donc en gros vous respawnez, vous allez pouvoir vous fight direct quoi. Si jamais vous faites push sur le respawn. C'est pas mal en vrai. Rotation des cartes de mixtape, contrôle, traitement caustique et siphon retiré, baromètre et site de production intégré. C'est quoi site de production? Production yard. Ah mais c'est sur ouais Broken Moon si je vois au nord de la map là. Course armée. Ville, cimetière et... Noyau intégré, c'est quoi noyau? Nouvelle carte, traitement de Watson. Non. Ah mais c'est Gunrun, ouais Gunrun, m'en fous. Et match à mort en équipe. Fragment et habitat retiré, module de phase intégré. Station de Zeus en match à mort, ok. Correction de bug, oh. Résolution de cas rare où le système de priorité coupait certains sons d'armes en local à un moment incorrect. Je suis déjà mort à cause de ça. L'autre jour, il y a un mec qui m'a clamé sur Wingman, j'ai pas entendu ses balles de Wingman. Peut-être ça, hein. Résolution d'un exploit qui permettait de survivre aux dégâts de l'anneau plus longtemps que prévu avec le module de phase sur Olympus. Ok, les caisses de frag ne peuvent plus tomber dans des zones inaccessibles ou dans la lave. Les boucliers thermiques ne peuvent plus coller au trident. Ah ah! Les teams de JB là hors zone avec leur lifeline et tout là, ah ouais on vous voit hein. Les boucliers thermiques n'offrent plus de protection au-dessus de 2 sur les terrains surélevés. L'interface déséquipée arme n'apparaît plus quand vous vous soignez en dehors de l'anneau. L'effet du bouclier de KO ne reste plus activé en mode spectateur. Le skin Nouvelle Aurore pour Longbow n'a plus de canon visible en lunettes. Le skin Murmure démoniaque pour la Nemesis n'obstrue plus la vue du l'icône badge provisoire. L'indicateur RT. Résolution. Ok. Tu penses quoi du buff Newcastle? C'est plus un truc genre qualité de vie que vraiment un gros buff je trouve, mais bon. Qualité de vie alors. Mise en œuvre de mesures de sécurité additionnelles. Oh, ça veut dire quoi ça? Mise en œuvre de mesures de sécurité additionnelles. Je suis bien curieux de savoir ce que ça veut dire ça. Optimisation de la prise en charge des manettes PC. Oh là, j'ai peur. Les entrées manettes ne sont plus traitées quand une autre fenêtre est au premier plan. Ajout d'une prise en charge native des manettes Bluetooth PS4 et PS5. Les joueurs et joueuses qui utilisent Steam Input pour connecter des manettes PS4 et PS5 en Bluetooth sont invités à désactiver ce paramètre sur Steam. Bah écoute, je sais pas ce que ça veut dire. Réponse au signalement d'ennemis par OK, attendez ou un instant. Ok. Bon voilà, c'était les petits patch notes les gars.